Face à la bande, votre rendez-vous politique. Edwige Diaz, vous êtes député Rassemblement National et vice-président du parti. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au départ, vous étiez encarté à l'UMP pendant un an. Vous avez même voté pour Nicolas Sarkozy en 2007 parce que, et c'est vous qui le dites, vous avez aimé l'idée du Karcher. Vous expliquez avoir voté Marine Le Pen en 2012 et vous êtes encarté au sein du FN à l'époque en 2014 suite à un meeting pour les européennes en Corrèze. Vous devenez responsable départemental en 2016 et 2 ans plus tard, vous rejoignez le bureau national. En 2021, vous entrez dans le cercle proche de Marine Le Pen puisque vous faites partie du bureau exécutif cette fois. Une ascension fulgurante mais avec quelques défaites tout de même. En 2017, vous vous présentez aux législatives en Gironde. Vous êtes battu par une candidate LREM. Vous échouez également lors des municipales de 2020 à vous emparer de la ville de Saint-Savin. Et depuis le 19 juin 2022, vous êtes député de la 11e circonscription de Gironde, élu avec 58,70% des voix. Et à côté de ça, vous partagez une autre passion avec Marine Le Pen, pas que la politique, celle des chats, puisque vous en avez 5. À une époque, vous dites même que vous avez dû vous déclarer comme éleveuse. Edwige Diaz, pour débuter face à la bande, je vous confie à Axel Rebaud qui ouvre cette première partie. Edwige Diaz, contre la réforme des retraites, vous dites aux Français qu'il reste une alternative, le bulletin de vote. Le projet de Rassemblement National, du coup, pour les 4 prochaines années, qu'est-ce que c'est ? C'est ne plus rien faire du tout ? Bonsoir et merci beaucoup pour votre invitation. Oui, en effet, nous appelons les Français à ne pas se résigner, mais je voudrais toutefois rappeler que au Rassemblement National, nous avons été à notre poste durant tous ces débats sur la réforme des retraites, puisque je le rappelle, nous avons déposé une motion référendaire. Nous avons voté toutes les motions de censure proposées par tous les groupes politiques. Nous avons également saisi le Conseil constitutionnel. Et maintenant que le Conseil constitutionnel a douché tous les espoirs d'annulation de cette loi, eh bien nous avons non seulement déposé une proposition de loi visant à faire revenir l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans et nous envisageons de voter la proposition de loi déposée par un petit groupe indépendant à l'Assemblée nationale qui s'appelle le groupe Lyotte, qui dans le cadre de sa niche parlementaire du 8 juin prochain devrait déposer une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites. Tout ça Edwige Diaz, c'est exact Edwige Diaz, mais c'est pas ma question. Aujourd'hui, votre projet, à part voter potentiellement pour la motion de la proposition de loi du groupe Lyotte, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui ? Notre proposition de loi, qui sera peut-être similaire en plusieurs points avec celle du groupe Lyotte, et en fait, si vous voulez, les événements vont étape par étape. Voilà, nous, au moment de la présidentielle, nous avons proposé un sujet sur la retraite. Les Français ont voté et ont décidé d'élire Emmanuel Macron et avec sa réforme des retraites. Là, je pense surtout à l'extrême gauche ou aux syndicats qui ont voulu faire barrage au Rassemblement national et qui ont du coup fait élire Emmanuel Macron. Donc, chaque chose en son temps. En 2022, nous avons proposé un projet alternatif aux Français. En 2023... Mais donc, aujourd'hui, Edwige Diaz, vous misez tout sur une hypothétique victoire de Marine Le Pen en 2027, mais d'ici à 4 ans, cette réforme, elle aura déjà fait effet pour des millions de Français. Ceux qui auront 64 ans en 2027, vous ne proposez rien pour eux concrètement. C'est que nous sommes respectueux des principes républicains de notre pays et il y a eu une élection présidentielle et nous respectons le vote des Français, nous respectons le vote qui a eu lieu et nous disons aux Français voter, ça a de l'importance, il ne faut pas prendre ce droit à la légère parce que quand on vote, ça a des conséquences et c'est pour ça que nous leur disons, vous connaissez notre programme présidentiel en matière de réforme des retraites, donc nous vous demandons de nous faire Edwige Diaz, vous ne répondez pas à ma question actuellement. Là, vous dites encore et encore, vous êtes respectueux du choix en 2022 et vous appelez les Français en 2027. Mais aujourd'hui, vous êtes député, vous êtes parlementaire. Votre travail, c'est aussi d'être dans l'opposition donc au projet d'Emmanuel Macron. C'est ce pourquoi vous avez été élu. Vous dites non, on ne fera rien jusqu'à 2027. C'est pas ce que je vous dis. Je vous ai démontré que nous n'avons pas rien fait, même depuis que nous avons été battus à la présidentielle. Je ne vous parle pas de ce que vous avez fait avant. Je vous parle maintenant, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous proposez actuellement pour les Français ? Jusque-là, vous ne répondez pas à ma question. Si, je vous l'ai dit. Je vous ai dit dépôt d'une proposition de loi visant à revenir sur la réforme des retraites.
sauf qu'il ne vous aura pas échappé que c'est pas nous qui décidons quand est-ce que les textes sont proposés à l'Assemblée nationale, mais si jamais le gouvernement décide enfin d'entendre les Français et les parlementaires et de revenir sur cette réforme des retraites, eh ben nous lui avons proposé donc ce qu'on appelle une proposition de loi clé en main. Donc ça, c'est ce que nous avons fait avant-hier, donc vous voyez, c'est tout récent. Et dans le cas où le groupe Lyotte déposerait une proposition de loi et la présenterait à son ordre du jour à l'occasion de sa niche parlementaire, eh bien nous allons voter en faveur de cette loi. Donc vous voyez les choses, enfin moi je suis pas Madame Irma, je sais pas ce que le gouvernement va nous sortir, je sais pas ce que les uns et les autres vont nous sortir. On comprend bien, Edwige Diaz. J'aimerais parler un peu de la mobilisation avec vous, Edwige Diaz. Le Rassemblement national, il se félicite aujourd'hui d'avoir conquis un électorat ouvrier, de défendre les travailleurs qui sont dans la rue. Pourquoi est-ce qu'on ne vous voit jamais dans la rue à leur côté, justement ? Eh bien parce que chacun a son poste. Quand vous êtes... Alors déjà, c'est pas tout à fait vrai ce que vous dites, parce qu'il y a un certain nombre de nos parlementaires qui ont participé aux manifestations. Nous avons salué l'immense majorité des manifestants qui ont défilé... Vous pensez auquel parlementaire Rassemblement National a participé aux manifestations ? Oh bah il y en a eu plusieurs, faut aller voir sur les réseaux sociaux. Là, le dernier qui me vient en tête, c'est par exemple Jérôme Buisson. Voilà. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes à nos postes. Certains de mes collègues vont dans les manifestations, mais nous sommes avant tout élus pour participer à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est pas aussi le travail de Marine Le Pen et du président du Rassemblement national, Jordan Bardella, d'appeler formellement tous les électeurs Rassemblement national à aller manifester ? Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas, eux ? Alors c'est très compliqué parce qu'en fait vous me coupez à chaque fois que je parle, donc s'il vous plaît merci de bien vouloir me laisser terminer mes phrases. Mais parce que vous ne répondez pas tout à fait aux questions. Si je réponds, mais je contextualise une vision très parcellaire et je doute que c'est cette vision-là que vous voulez communiquer. Bah oui, mais si, vous dites vous y êtes, oui ou non, voilà. Donc maintenant, je vous réponds parce que je recontextualise, parce que la vie politique va très vite. Le temps file. Et ça peut être difficile à comprendre pour les gens. Allez-y. Donc, quelle était votre question ? Je voulais savoir pourquoi est-ce que Jordan Bardella et Marine Le Pen, eux, n'appellent jamais formellement à manifester ? Parce que ce ne sont pas des présidents de syndicats. Parce que l'un est président du premier parti d'opposition de France et l'autre est la présidente du premier groupe parlementaire d'opposition de France. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Chacun ça n'empêche pas Mathilde Panot et Jean-Luc Mélenchon à appeler à manifester, eux. Oui, mais eux, ils confondent leur rôle, précisément. Et je vais vous donner un exemple. Au moment du début des débats sur la réforme des retraites, il y a un article symbolique, puisque c'était l'article liminaire de la proposition de loi, du projet de loi sur la réforme des retraites. Eh bien, nous aurions pu, si toutes les oppositions avaient été présentes en hémicycle, nous aurions pu faire tomber cet article liminaire. Parce que cet article liminaire n'est pas passé à une quinzaine de voix et il y avait une trentaine de députés, la France Insoumise, qui ont préféré aller manifester dans la rue. Et donc en offrant une victoire supplémentaire à Emmanuel Macron. Donc vous voyez, voilà, chacun a son poste. Il n'en reste pas moins que beaucoup de nos cadres, de nos élus, de nos adhérents sont dans les cortèges et nous les en félicitons parce que l'opposition à cette réforme des retraites... Merci. Je rappelle que vous êtes député Rassemblement National de la Gironde. Restez bien avec nous. On se retrouve très très vite pour que vous affrontiez la bande. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Deuxième partie de Face à la bande avec vous, Edwige Diaz. Je rappelle que vous êtes députée RN de la Gironde et vice-présidente du parti de Jordan Bardella. Il est temps pour vous d'affronter notre équipe de journalistes, Quentin Leport, Adrien Hardy et Axel Rebaud. La première question vous est posée par Raphaël Bardena et elle concerne votre ascension fulgurante au sein du Rassemblement national. Au sein même de votre parti, vous êtes surnommé l'étoile montante. Vous êtes la première membre du RN à avoir été élue députée en Gironde. Vous avez quoi comme ambition future, Edwige Diaz, présidente du RN, peut-être candidate de votre parti à une élection présidentielle ? Non, pas du tout. Je vous remercie pour ces compliments. Moi, vous savez, je suis une militante. Je suis tous les week-ends sur le terrain. Je distribue les tracts sur les marchés. Et Marine Le Pen et Jordan le savent, je me tiens à leur disposition pour assurer des fonctions du mieux que je peux dans les catégories qui me demanderont, dans lesquelles ils me demanderont de siéger. Donc, pas plus haut que député. Vous voulez rester donc sur le terrain à l'Assemblée ? Vous savez, j'ai 35 ans, je suis députée, vice-présidente du premier parti de France, présidente du groupe au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Donc autant vous dire que je suis une femme politique heureuse. Edwige Diaz, vous l'avez dit, vous êtes l'une des cadres du Rassemblement national et justement, on a une question qui vient d'Instagram et qui vous est posée par Olivier qui se demande si Marion Maréchal venait frapper à la porte du Rassemblement national, est-ce que vous l'accepteriez personnellement à bras ouverts ?
Je crois que ça n'est pas dans ses intentions, donc je me garderai bien de faire de la politique fiction. Mais si tel venait à être le cas, est-ce que vous prononceriez pour qu'il intègre le Rassemblement national ? C'est un avis personnel que je vous demande. Écoutez, d'abord, je pense que je l'entendrai sur ses motivations. Voilà, je pense que c'est un préalable. Mais après, voilà, si jamais, je connais pas personnellement Marion, mais je pense que si jamais c'était ce qu'elle souhaitait, je pense qu'elle a le numéro de téléphone de Marine Le Pen. Edwige Diaz, merci d'avoir répondu à la question d'Olivier. La prochaine question vous est posée par Axel et elle concerne la crise migratoire en Italie. 42 000 personnes sont arrivées par la Méditerranée en Italie depuis le début de l'année. Ils étaient seulement 11 000 l'an dernier sur la même période. Voter pour l'extrême droite, ça n'a pas l'air de ralentir l'immigration en Italie. Pourquoi est-ce que ça la ralentirait en France ? Alors déjà, je refuse totalement l'accusation d'extrême droite qui vise clairement à discréditer notre action. Moi, je pense que l'Italie ne peut pas faire face seule à la crise migratoire à laquelle est confrontée l'Union européenne. Je pense qu'il faut que l'Union européenne se saisisse de ce sujet. Par exemple, l'agence Frontex doit arrêter d'être une agence d'accueil de migrants. Et je pense aussi qu'il faut qu'en France, nous coupions les pompes aspirantes. Parce qu'en fait, les migrants passent par l'Italie pour la plupart pour arriver en France parce qu'ils savent que nous avons un système social très généreux. Or, nous, au Rassemblement national, nous considérons que nous devons appliquer la priorité nationale et donc nous lancerons un signal fort à ces candidats à l'immigration et nous leur dirons, avec nous, vous n'aurez aucune chance d'être régularisés, donc passez votre chemin, ne vous arrêtez pas en France. Edwige Diaz, la prochaine question est une question d'Adrien Hardy. Elle concerne l'écologie cette fois-ci. Le Conseil national de la transition écologique a indiqué jeudi 4 mai que la France devait se préparer à un réchauffement climatique qui irait jusqu'à 4 degrés Celsius en métropole. Quelles sont les mesures proposées par le Rassemblement national pour empêcher ça ? Alors nous, c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement. C'est la raison pour laquelle, à l'occasion de l'élection présidentielle, Marine Le Pen avait publié un livret qui s'appelle « Aime l'écologie » et qui est toujours disponible sur le site du Rassemblement national. Pour vous donner quelques exemples de manière très synthétique, parce qu'évidemment, je ne peux pas vous résumer le programme du RN en matière d'écologie en 30 secondes, je dirais que nous sommes favorables au localisme, au juste échange, qui est en totale contradiction avec le libre-échange, la mondialisation, qui sont des pratiques qui sont très génératrices d'émissions de gaz à effet de serre et de pollution. Edwige Diaz, le référendum d'initiative citoyenne est quelque chose qui vous parle au sein du Rassemblement national. Et justement, Quentin Leport a une question pour vous sur ce sujet. Edwige Diaz, le RN veut que le référendum d'initiative citoyenne soit instauré pour permettre une véritable expression populaire. Vous trouvez qu'aujourd'hui notre démocratie bat de l'aile ? En tout cas, ce que je vois, c'est qu'on a un président de la République qui n'écoute pas les Français. On s'est rendu compte avec la décision du Conseil constitutionnel que ce qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire le RIP, le référendum d'initiative partagée, malheureusement est difficilement applicable. Et le problème, c'est que entre deux élections, les Français ne peuvent pas suffisamment s'exprimer. C'est la raison pour laquelle, oui, au Rassemblement national, nous sommes favorables à l'instauration du référendum d'initiative citoyenne porté par les Gilets jaunes, qui vise à déclencher un référendum dès lors que 500 000 signatures sont recueillies. Edwige Diaz, nous partons maintenant en Russie suite aux accusations de tentative de meurtre sur Poutine par le Kremlin. Et c'est une question sur ce sujet donc qui vous est posée par Raphaël Bardona. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir ciblé le Kremlin à l'aide de 2 drones dans la nuit du 2 au 3 mai. Volodymyr Zelensky a réfuté cette accusation. Est-ce que vous pensez que l'Ukraine a vraiment tenté d'assassiner Vladimir Poutine ou c'est juste un coup politique de la Russie ? Écoutez, je n'en ai aucune idée parce que je suis évidemment pas dans les petits papiers. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que en matière de guerre, elle n'a que trop duré. On n'entrevoit pas une désescalade de la violence et on s'enlise au contraire dans une surenchère des provocations, ce qui a de quoi faire craindre le pire à la population européenne et mondiale. Comment on l'arrête alors cette guerre ? Voilà, justement, c'est ce que j'allais vous dire. Ça fait plus d'1 an que Marine Le Pen propose de mettre en place une grande conférence pour la paix. Et donc, en fait, c'est une réunion diplomatique pour repartir vers l'apaisement parce que dans cette guerre, personne n'a rien à y gagner et encore moins les Français. Edwige Diaz, on reste sur ce sujet qui concerne l'Ukraine et cette fois, ce sont les groupes Wagner avec Adrien Hardy. Des députés français veulent classer la milice Wagner comme organisation terroriste. Le 29 novembre 2021, les députés européens RN ont voté contre une résolution condamnant cette même milice pour crime de guerre. Wagner est-elle une organisation terroriste, oui ou non ?
Alors, c'est vrai que c'est assez compliqué à déterminer parce qu'on entend tout et son contraire. Moi, j'attends avec impatience de lire ce qui va nous être proposé au Parlement et je vous donnerai mon avis à ce moment-là. Donc pour l'instant, vous n'avez pas d'avis? Pour l'instant, c'est compliqué parce qu'on a entendu tout et son contraire. Donc, je voudrais avoir des informations plus précises avant de me positionner sur un sujet éminemment important parce que, comme je vous l'ai dit, je veux pas alimenter cette surenchère. Et moi, ma priorité, c'est qu'on arrête cette guerre et qu'on retrouve la paix. Edwige Diaz, nous restons avec Adrien Hardy très rapidement et la question suivante concerne les propositions au niveau de la santé de la part du Rassemblement National. Très rapidement. Tous les présidents de la 5e République sont passés à côté du secteur de la santé qui souffre depuis de très nombreuses années. Comment le Rassemblement National compte le sauver? Très rapidement. Donc là, pareil, c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement, d'autant plus qu'en zone rurale, nous subissons de plein fouet la désertification médicale. Donc là, une fois de plus, je vous renvoie au livret qui s'appelle Aime la santé, disponible sur le site du Rassemblement National. Mais clairement, nous voulons supprimer le numerus clausus. Nous voulons demander aux médecins de commencer leur vie professionnelle d'abord dans la ruralité, d'abord là où il y a des déserts médicaux. Et ensuite, nous voulons procéder à une simplification administrative et avec une tarification qui dépendra de l'endroit en fonction de là où s'installe le médecin. C'est-à-dire, si vous êtes dans un désert médical, vous avez une revalorisation de vos tarifs et ça se fait automatiquement parce que les médecins doivent soigner les patients et ne doivent pas perdre du temps à faire de la paperasserie. Edwige Diaz, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir joué le jeu de Face à la bande. Je rappelle que vous êtes député Rassemblement National de la 11e circonscription de Gironde. Face à la bande, votre rendez-vous politique.